Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau motovlog. Alors un motovlog qu'on va essayer de faire en 4K, ce qui nous permettra pour plusieurs choses. Je sais pas si vous allez entendre le bruit. Pour plusieurs choses. Un, d'essayer cette SJ-Cam en 4K. Alors cette vidéo en 4K, elle sera mise sur ma chaîne GLG Review parce que vous voulez savoir. Et puis on vous mettra à la fin, on mettra si vous voulez voir la vidéo entière, vous pourrez aller sur WTS, comme ça ça permettra de juger pendant un petit moment de la qualité de cette caméra. Et puis ceux qui veulent voir absolument toute la route, et vous pourrez la voir sur WTS, on mettra le lien à la fin, il n'y aura qu'à cliquer, vous pouvez y aller directement. Le lien sera peut-être dans la fiche ou directement à la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de trucs à nouveau. Alors cette caméra SJ-Cam, cette SJ7 en mode 4K. On a mis le mode 4K le plus haut à 30 fps pour essayer d'avoir la meilleure fluidité. Ce qui permettra 4 mémoires dedans. Du coup c'est compliqué, 4 mémoires, parce qu'il faut une carte mémoire Kanki. On est sur de la SanDisk Ultra en 64 Go. Donc 64 Go, en théorie, on devrait avoir, je vais me faire plus chier au montage. J'ai fait le cas, devrait avoir plus de mal que... Normalement ça devrait être bon, voilà. On devrait pouvoir avoir un rush qui est assez long, j'espère, ça enregistre, ça clignote toujours, c'est pas mal, voilà. Donc ça c'est pour la partie technique moto. Ensuite, où on va aujourd'hui? Aujourd'hui on va changer les papiers de la moto, en fait changer le green book en Thaïlande. J'ai déjà emmené les papiers la dernière fois, mais il faut y retourner. Faut faire attention là, vous avez vu, parce que la route ils sont en train de la refaire depuis 1 an et demi. Et c'est tout. La route c'est Bagdad. Hein. La route est défoncée. Et il y a pas mal de sable et de gravier et tout comme ça. Voilà, donc on va là-bas. Il y en a pour le GPS me dit 19 minutes. À savoir que normalement le plus rapide c'est de prendre une espèce de bretelle d'autoroute. Mais alors, les autoroutes sont interdites en Thaïlande pour les motos, quelle que soit la cylindrée. Alors les autoroutes, t'as pas le droit de rentrer. Alors les bretelles d'autoroute, il y a souvent des petits scooters, hein, on est bien d'accord, mais on va pas jouer les cow-boys, hein, pas là pour... Il suffit que, parce que là en ce moment ils sont un peu partout, il suffit que, et voilà. Donc c'est là que je suis tombé, bon on va voir un peu la dernière fois. C'est là que je suis tombé, je suis arrivé comme une merde, vous voyez, je faisais pas gaffe, et je suis arrivé sur la gauche là. Et là, boum, oui, comme ça monte, la roue est partie. J'ai perdu la roue avant, enfin, j'ai pas perdu, elle était encore là. J'ai pas perdu la roue avant, mais elle a glissé et voilà, ça a chassé et je suis tombé comme une merde, j'allais même pas vite et tout, je me suis sur l'avant-bras et je me suis double pété l'avant-bras. Vous voyez, comme quoi il suffit pas d'aller vite, ni d'avoir une grosse cylindrée, ni d'aller super loin, parce que là on est quand même juste à côté de la maison, pour se faire mal comme il faut. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Au niveau de la moto, aujourd'hui on est sur la ER6N Kawasaki. Voilà, donc une moto école. Ce que j'ai vu sur internet, j'avais pas compris. Je vous expliquerai un peu parce qu'on a un peu le temps là, pendant qu'on va rouler. Je vous expliquerai un peu parce que donc du coup c'est une ER6N 650. Elle était à un foreigner, un allemand, qui l'a vendue à 4000 bornes. Elle est 2013. Elle est 2013 immatriculée en 2014. 4000 bornes, le mec il m'a dit je roule pas. Je roule pas parce que il bosse, machin, il a pas trop le temps. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a trouvé un deal où du coup je l'ai racheté, mais il m'a dit ouais une fois de temps en temps, tous les 2 mois, il aimerait bien sortir. Donc voilà, on a trouvé un deal et puis je l'ai acheté, bien forcément, il faut mettre la main à la poche, hein. Il va pas me la prêter. Mais et que je m'engage à lui prêter de temps en temps. Voilà, c'était un peu sa moto avant. Donc elle est de 2013, 4000 bornes, 4949, là vous pouvez voir, forme en neuve. Petit sympa avec les... alors je sais pas si vous la verrez, avec les contours de roue, vous voyez, vert fluo. Très joli, avec l'amortisseur arrière vert, donc elle est noire, très jolie. Je vous la ferai voir un jour, si vous demandez gentiment. Donc c'est un 650. Et puis du coup je regardais sur internet parce que le premier jour c'était un peu difficile. J'ai un peu essayé la semaine dernière. Alors, déjà on a sorti la journée où il fait une chaleur à crever, donc faut surtout pas le faire. En plus en ville ça chauffe, elle est quand même assez puissante.
Donc je me suis dit putain, j'ai regretté un peu, tu vois. Je me suis dit putain, ouah, c'est inconduisible cette histoire. Je veux dire, c'est la fois sortir le PCX. Donc j'ai regardé sur internet et puis bon bah du coup les mecs ils disent ouais, ah mais c'est une moto-école. Attends, j'attends, ça enregistre toujours. Ouais, c'est une moto-école. Bon, au pire, voilà, au pire, j'aurai l'enregistrement, je pourrais vous faire le doublage. C'est comme il s'est passé, à mon avis, non, il a un trop beau 4x4. C'est une moto-école, elle est utilisée parce qu'elle est très maniable. Elle n'est pas très très lourde, hein, même si apparemment elle fait je ne peux plus de mémoire. Je crois qu'elle fait pas loin de 200 kg, mais elle est assez bien équilibrée. Elle est assez bien équilibrée et puis voilà, donc. Donc c'est une moto qui est très très sympa. Très très. Ouais, excusez-moi. C'est une moto qui est très sympathique à conduire. Ouais. Ça monte. Et c'est un avion de chasse. Donc du coup voilà, je regardais sur internet. Je vais rouler doucement parce qu'après, je sais que comme là je suis avec l'enregistrement numérique, j'ai commandé le micro. Il n'y aura plus de mousse, on essaiera d'en bricoler un. Je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que je vais bricoler. Bon, je m'excuse, le son ça va pas être terrible, mais je crois que j'en ai encore de la mousse. Donc voilà, c'était une moto-école parce qu'elle est très maniable et tout, et elle est pas trop puissante. Donc je me suis dit putain, pas trop puissante mon salaud. Enfin, je sais pas si c'est parce que la mienne elle est bien récente, mais ça envoie du steak. Hein. Donc j'ai regardé sur internet et il s'est avéré que en France, à cause des permis de conduire, vous avez une espèce de permis A2. Donc les mêmes motos que j'ai pu trouver sur internet sont bridées à je sais pas combien, 40 chevaux, un truc comme ça, parce que voilà, je crois qu'on peut prendre à droite. On va pas s'y aventurer. Si on pourrait prendre à droite pour reprendre l'allée, comme ça on pourrait rouler un peu. Même si vous avez vu, on roule pas fort, hein, mais j'ai acheté ça en Chine, trop génial. Alors il n'est pas étanche pour le coup. J'en ai un autre avec le coffret qui est. Donc du coup elle sera plus étanche. Mais c'est quand même plutôt pratique. L'habitude de la MSX de repartir en première. Alors je regardais, et puis c'est vrai que quand on met la poignée dans le gaz, c'est ultra violent. Et alors pour votre histoire, voilà, donc en France, à cause des permis, et la plupart que j'ai pu voir sur internet me disent ouais, elles font 36 ou 42 chevaux, je ne me rappelle plus exactement le chiffre. Mais voilà, ce qui n'est pas le cas en Thaïlande. J'ai demandé et tout, j'ai dit mais elle fait combien elle est bridée à combien? Il dit quoi? Il dit non, en Thaïlande c'est moto, automoto. C'est moto ou moto. Donc il n'y a pas de bride. Voilà. Donc du coup elle est dans sa version full, hein, dans sa version. Alors je crois que full ça fait 74 chevaux. Hein. Ce qui est quand même pas mal déjà. Donc voilà, elle fait 74 chevaux. Donc ça envoie un peu du steak quand même malgré tout. Alors là c'est le matin. C'est le matin, il est. Est-ce que je peux voir l'heure dessus? Il est sur le côté 10h06. Donc c'est bien, je suis en avance, il fait pas trop chaud. L'après-midi, hier il faisait 38 degrés, l'après-midi, un peu de mal. Hein. J'ai voulu sortir un peu. Oh, sympa un Z4, il n'y a pas beaucoup en Thaïlande, surtout à Pattaya. À Bangkok plus, mais à Pattaya, comme les routes sont pourraves, très peu de mecs qui ont de la caisse, un peu sympa. Je me suis dit, bon, c'est qu'une Z4, mais c'est bien déjà. Alors elle fait 74 chevaux. Et bon bah ça renvoie un peu quoi, tu vois. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon alors, moi je trouve qu'elle est trop puissante pour moi, pour ce que j'en fais, pour la ville et tout. Mais on met le casque un peu plus, non? Ouais, 6 on est. Alors on est dans 5. Là un peu. Voilà, donc là, je le sens au vent. Je le sens au vent. Ça va être un petit peu désagréable sans la mousse, je m'en excuse, mais mal géré là. J'ai mal géré sur le dossier. Pardon.
Il est où? Il est là. Voilà, donc voilà, je la trouve quand même un peu puissante malgré tout. Alors c'est pas bon gré malgré, mais voilà, je veux dire, si tu veux rouler à à 100 à l'heure, ouais, comme on est là, tu vois, une espèce de 2 fois 3 voies, bon, bah, ça roule tranquille, hein. On est à 4000 tours. Oh, le PCX, c'est le mien, en rouge. Bon, alors si vous aimez le PCX, on a... Putain, culé. Je vais le bouffer. On n'est pas là pour faire une course. Surtout pas avec la PCX. Mais voilà quoi, ça envoie un petit peu quoi. 110, voilà, en 6 on dit, vous voyez. Alors il n'y a pas de... J'ai vu ça sur une vidéo, alors je sais plus qui, hein. J'ai regardé pas mal de... Il y a pas mal de vidéos sur la OR6, que les mecs ils avaient un espèce de petit module là, avec les vitesses, les rapports. C'est un peu le truc qui manque, parce que comme 6 vitesses, j'ai pas encore, après peut-être ça viendra un réflexe, hein, vous me direz, mais j'ai pas encore le réflexe de monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, plutôt le réflexe de descendre et tout. Par là, c'est plutôt arrivé en même temps, hein, vous voyez, 20 minutes, mais là c'est sympa, hein, avec même avec le goudron, c'est pas trop chaud là le matin, il doit faire que 30 degrés. Et ouais mais les mecs on est en mars. Voilà, on roule à droite. Voilà, hein, le but c'est pas de rouler comme des frappadingues. Mais bon déjà j'en suis qu'à mon 4e jour quoi, de moto. Je suis pas le pilote de 1000, en plus il y a Philippe là. Je l'ai pas encore totalement en main. Ce qui me rassure c'est que c'est une moto-école. Donc c'est qu'elle doit être considérée comme une moto assez facile à prendre en main. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Après, il faut pas s'énerver sur les gaz. Sinon, ça devient vite compliqué. Ça devient vite un peu violent. Faut que je resserre mon casque. Ah, il est où? Là. Allez, ça roule bien, on va accélérer un peu. Il n'y a pas de bulle. Je l'ai commandé tout à l'heure. C'est difficile de faire plus. Parce que j'ai pas un casque intégral, j'ai un casque semi-intégral. Et il a voilà, ça va être mieux là. Et en plus il n'y a pas de bulle. Donc c'est un peu... oui là on est je suis en 6. On va accélérer un peu. Accélère. Voilà, si je tombe en 5, il devrait avoir un peu plus d'efficacité. 5. Après il y a des voitures. Pas trop le foufou, mais c'est très 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 sympa. Pour la route, ça va. On hésite à... J'ai déjà permis ça pour la France. Oh là là. Oh, tu savais quoi? J'ai pas pris un feu rouge. C'est faux. Mais en fait, en Thaïlande, quand tu tournes à gauche, quand le feu est rouge, tu as le droit de tourner à gauche. Théorie.
Ah, c'est la prochaine. C'est pour ça que j'ai tourné là la dernière fois et que c'était pas là du tout. C'est là les mecs. Donc en fait, quand le feu est rouge, comme tu roules à gauche, tu dois tourner à gauche. En théorie. Sauf là, où il y a un panneau, c'est marqué que t'as pas le droit de tourner. Et la dernière fois, en fait, j'étais au feu, bon voilà, elle était rouge. Donc là, je vais à gauche, personne en face, à gauche, à droite, bon, à droite. Donc je tourne à gauche, et là, forcément, il y avait les flics. On m'attendait. Alors les flics thaïlandais, ah ils sont assez cool, hein. Ils ont fait papier, voilà, vous avez tourné. Thaïlande, on a le droit de tourner à gauche. C'est rouge, non, pas celui-là, il y a un panneau, en anglais sympa, il y a un panneau qui vous dit que il faut attendre que le feu soit vert. Oh putain, les salauds. Donc du coup, ils te mettent PV, obligatoire. Alors pour vous donner une idée, alors il n'y a pas de points en Thaïlande, hein. Il n'y a pas de points, mais ils m'ont donné un PV de 400 bahts. 400 bahts pour la blague, c'est 10 euros. Donc ils donnent un PV de 10 euros qu'il faut payer. Alors, en théorie, il y a beaucoup de points, il faut payer tout de suite. La corruption, ils sont vachement en train de travailler là-dessus. Donc il y en a de moins en moins en Thaïlande. Les mecs, ils ont des caméras sur le casque, ils ont même des lunettes caméra où du coup ils enregistrent quand ils t'arrêtent pour prouver qu'il n'y a pas de vice de forme, il n'y a pas de corruption. Donc ils vont même pas essayer de le prouver, le mec. Donc du coup, il te donne un ticket de 400 bahts, il garde ton permis, il t'explique qu'il est là-bas pendant 2 heures. Et que donc du coup tu vas à la police qui est au. Alors ceux qui connaissent Pattaya, c'est au bord de mer, hein, c'est sur la beach, là où il y a les beaches. Hop là, c'est là. L'ABS. Je fais un peu fort, appuyer un peu fort sur la pédale. Donc du coup tu vas sur la beach. Ah, j'avais le temps. Ah, j'avais pas vu, moi il me regarde. Il me regarde. Allez vas-y, tu peux y aller. Donc voilà, il faut aller sur la beach, donc tu vas au... Oh putain, je me concentre sur le GPS, sur le scooter, l'accélération, la caméra, c'est trop pour moi. Je crois que c'est là à gauche, c'est là-bas où il y a le camion. Donc tu vas à la beach, tu payes tes 400 bahts, donc 10 euros. Et 10 euros un feu rouge les mecs. Et on n'est pas en France, hein. Alors après, bon, c'est inexcusable, on est bien d'accord. C'est un feu rouge. Mais en Thaïlande, c'est vraiment comme ça. Et c'est vrai que je demandais à ma copine, je dis mais je comprends pas. En Thaïlande, t'as le droit. Elle me dit ouais, mais elle me dit moi aussi. On sait jamais. C'est des fois on peut, des fois on peut pas. Donc vaut mieux attendre. Et si tout le monde te klaxonne, bon bah tu tournes. Comme ça t'es le premier. Si y a les flics, c'est pour ta gueule. Et mais faut bien être vigilant à ce côté-là. Donc 10 euros et pas de points. Il n'y a pas de points ici. Donc bon, c'est le truc parce que là, en France. J'ai paniqué. Et il a le droit de paniquer. Le micro est super loin. Peut-être que je parle tout seul. Voilà, allez, on est là. Hop, on va redémarrer. Forcément. Un calage de la mort. Allez, c'est parti. Allez, bienvenue. Alors là, on est au truc. Alors, c'est là, en fait, quand j'ai passé mon permis. Enfin, quand j'ai passé mon permis, c'est un grand mot. Quand on fait changer le permis français en Thaï. Tu te fais traduire, après tu viens ici, ils te font passer un truc de couleur, savoir que c'était pas daltonien. Surtout à cause du rouge et du vert, et du feu rouge. Et de la flèche qu'il faut pas tourner à gauche, exceptionnellement. C'est pour ça que les flics se mettent là, hein, parce qu'ils savent bien que, étant donné que t'as le droit, t'as le droit sur certains feux, les mecs ils se mettent là en disant il va pas le savoir. Et du coup, alors c'est le même prix, hein. Le casque c'est 400 bahts, c'est 10 euros. Le feu c'est 400 bahts. La dernière fois, au tout début, j'avais mon permis 125 et mon pote m'avait prêté son PCX, qui est un scooter 150. Et forcément, c'était la seule jour où il me dit ah, tiens, après je suis prête, ça va être rigolo. Je me fais contrôler, évidemment. Et le mec il me dit c'est un 150 et votre permis c'est un 125. Boum, 400 bahts. Alors tu vas à la police, tu payes tes 400 bahts. Je sais pas si on a le droit de se garer là. Je vais mettre là-bas. On va se mettre ici. Il n'y a pas beaucoup de big bikes, hein, à Pattaya City. Beaucoup de petits scooters, hein, quand même. Donc c'est tout 400 bahts, hein. C'est une espèce de forfait, tu payes tout de suite. Ah ouais, parce que vous voyez le point mort, il est là-dessous. Voilà, là on est hop, et là on est point mort. Voilà, c'est... On va mettre la béquille, hop là, ici. Voilà, on va arrêter l'enregistrement numérique, en théorie ça sera bon, on va passer sur la caméra.
ça sera plutôt sympa pour finir. Tac, donc là l'enregistrement on est pas mal, on va arrêter ça. Bon voilà, c'est tout simplement pour l'histoire, c'est le prix c'est tous le même, hein, que toutes les infractions, les infractions, excusez-moi, mais ça c'est l'alcool, comme ça dans ma sacoche. Putain, je compte, je dis, je suis pas dégoûté d'avoir perdu la mousse, mais bon, elle tenait pas la prochaine. Alors j'attends le micro Gcam, j'ai demandé à la boutique là qui m'a envoyé la caméra. J'ai dit putain le micro ça marche pas, il faut le Gcam. Oui, le Gcam. On va enlever les gants, putain, je vais avoir crevé. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais, tu vois, on est pas mal. Il me dit oui, il faut le micro d'origine Gcam. À mon avis, je te dis, ils ont changé les broches dedans, le brochage et tout, pour qu'il n'y ait que le micro Gcam qui fonctionne et non pas tous les autres micros GoPro. Comme apparemment, c'est un membre qui m'a dit, ils vendent le micro 18 € quand même. Hein. C'est lui qui se gave un peu. C'est-à-dire voilà, on va pas gagner beaucoup sur la caméra, mais alors les accessoires, on va faire comme GoPro. Non, GoPro se gave partout. Mais il dit on va gagner un peu plus de pognon sur le micro. Voilà, ainsi se termine ce motovlog en mode 4K. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la moto vous aura plu. Je sais pas si je vais mettre comme ça. Attends, si tu peux te le faire voir. C'est bien. Avec ma caméra qui est-ce que tu vois bien. Voilà, ici, hop, ici, on va mettre le téléphone dans la poche. J'étais connecté, c'est moyen. Je vous fais voir un peu de loin. Voilà, c'est sympa. C'est joli quand même. Attends, je vais mettre le GPS de côté là. Avant comme le kidnap. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Avec truc vert, tu vois, un peu craque, mais je vais la laver, tu vois, ça va être bien. Ça va bien faire. Allez, bonne journée à tous, n'hésitez pas à vous abonner, share, commentaire, pouce en l'air. Moi j'ai essayé de trouver le bouton pour éteindre la caméra. On est à 23 minutes, c'est bien. Maintenant on va se faire le montage. Ah, on la voit bien. Avec l'écran LCD. Allez, Pépos Pailleté, bonne journée à tous. Bye bye.